Bonjour, mon nom est Luc Saint-Louis et je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur la planification de la production et entre autres, pourquoi il faut planifier justement des étapes de la production. Une des premières choses, pourquoi on doit planifier, il faut prévoir les revenus du mois. Donc, c'est une des choses qu'on ne fait pas jamais, ça, de prévoir les revenus du mois. On planifie seulement des unités. C'est la première étape qu'il faut suivre. La deuxième, on parle de fournir une date de livraison, mais cette date-là doit être le plus réaliste possible pour être certain que quand on va la donner à notre client, on va être en mesure de la respecter. Et finalement, la troisième étape, pourquoi on doit planifier, c'est pour optimiser l'utilisation de nos ressources, autant matérielles que humaines. Donc, c'est vraiment les trois éléments sur lesquels il faut se concentrer lorsqu'on veut planifier de la production. Une méthode simple que j'utilise est la suivante. On vient fixer un objectif de facturation. Donc, pour être en mesure de vraiment connaître où on va être à la fin du mois. La deuxième étape va être d'établir une cadence. Donc, en établissant notre cadence, encore là, on va être capable de pousser notre production et de sortir vraiment ce qu'on a besoin de sortir à la fin du mois. Ensuite de ça, on va planifier nos commandes qu'on a en main, bien entendu. On va se servir d'un support que je vais vous présenter tantôt. Et ensuite de ça, il va falloir bien sûr effectuer un suivi rigoureux. Et c'est par ce suivi rigoureux-là que vous allez obtenir des résultats et des résultats concrets par la suite. Donc, si on y va avec un petit exemple concret, je prends l'exemple d'une usine de fabrication de meubles. Okay? Donc, les différentes étapes dans leur processus, on parle de faire le débitage, l'usinage et ensuite de ça, notre assemblage. Ce qu'on veut, c'est tirer sur notre production. Donc, on va planifier seulement notre assemblage et non l'ensemble de l'usine. Ce qu'on a comme objectif, on veut facturer 100 000 $ par semaine et on se donne une cadence de 5 meubles à l'heure. Donc, à partir de là, on est capable de s'établir un petit tableau qui peut être très simple où on va identifier nos 5 journées de la semaine et ensuite de ça, on vient positionner nos différentes commandes qu'on a en main. Donc, on parle du meuble A, on a pour 20 000, donc on en produit 50 et on vient planifier ça, ainsi de suite, dans le tableau de planification. Si on prend notre exemple qu'on a ici, on obtient un total de 90 000 pour la semaine qui nous rapproche sensiblement de notre objectif de 100 000 par semaine. Donc, les bénéfices de pouvoir faire ce tableau-là. Le premier, ça va être d'imposer une cadence aux étapes précédentes. Ça va être d'augmenter aussi l'output de l'usine de 10 à 15 %. Puis ça, je peux vous dire que par expérience et de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans les différentes usines, l'augmentation se fait parce qu'on a imposé une cadence, parce qu'on a donné justement un objectif à nos employés. Et ce tableau-là, qui est très visuel, leur permet de voir exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire dans le courant de la semaine. Et le dernier bénéfice qu'on va retirer de cette planification, ça va nous permettre d'identifier les éléments d'amélioration pour fixer des nouveaux objectifs, donc d'être capable encore d'augmenter la cadence de façon supplémentaire. Donc, par ce petit tableau, ce petit exercice, on va être en mesure justement de mieux ordonnancer nos commandes et d'être en mesure de respecter nos dates de livraison, ce que nos clients nous demandent régulièrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous entretenir sur les différents éléments de planification et de répondre aussi à vos questions. Bonne journée.